Bonjour à tous. On connaît tous Obi-Wan Kenobi, l'ancien apprenti de Qui-Gon Jinn, mais nous connaissons beaucoup moins un ancien apprenti de Qui-Gon, Xanatos. Les informations de cette vidéo seront légendes. C'est donc une vidéo que vous pourrez trouver dans ma playlist Kyber sur YouTube. Xanatos naît en 69 avant la bataille de Yavin. Il naît d'une famille très riche sur la planète Telos 14. Son père se nomme Kryon. Il est connu comme l'homme le plus riche de Telos. De plus, il est attaché à son fils Xanatos, alors âgé de 3 ans. Kryon sera même nommé quelques années après gouverneur de la planète Telos. C'est lorsque Xanatos eut 3 ans que le Jedi Qui-Gon Jinn le repéra. Il sentait la force à travers le bébé. Cependant, Kryon aimait vraiment ce petit, et Qui-Gon ne voulait pas voler un bébé à un père. Mais le père décida de faire confiance à Qui-Gon et de laisser son petit dans la main du Jedi. Lorsque Xanatos commença les entraînements Jedi en tant qu'initié Jedi, il était au-dessus de ses collègues. Le petit Xanatos gagnait en arrogance. De plus, il savait qu'il venait d'une famille riche. Qui-Gon Jinn pardonna son apprenti en pensant que c'était juste un état d'esprit de jeunesse. Cependant, l'arrogance de Xanatos fut toujours un de ses plus grands défauts en tant que Jedi. Lorsque Xanatos eut assez de puissance pour devenir Padawan, c'est Qui-Gon Jinn qui lui proposa d'être son maître. Xanatos accepta. C'est à ce moment où les deux Jedi accomplissèrent une multitude de missions, et cela pendant des années. Cependant, Xanatos fut toujours aussi arrogant. Ce défaut fut longtemps nié par Qui-Gon. Cependant, un autre Jedi du nom de Yoda l'avait bien remarqué. Qui-Gon Jinn pensait que l'entraînement de son apprenti en tant que Padawan fut fini. Mais Yoda, toujours sceptique à l'idée que Xanatos peut devenir Jedi, lui proposa une dernière mission. Il faut savoir deux choses à ce moment présent. La première chose, c'est que Xanatos n'a pas oublié d'où il venait, et que Yoda le sait très bien. La seconde chose, vu que sur la planète Telos, soit la planète natale de Xanatos, il y eut à cette époque même une guerre civile, car Kryon, qui est le père de Xanatos, fut en quelque sorte le dictateur de sa planète. Il voulait même envahir la planète voisine. Le peuple, ne permettant pas la dictature, décidèrent de créer plein de manifestations qui créa une guerre civile. Yoda proposa donc comme dernière mission d'aller sur la planète natale et de gérer la guerre civile. Yoda savait très bien que Xanatos aura un choix à en faire entre son père et donc les valeurs matérielles ou les valeurs Jedi. C'est ce qu'il eut. Xanatos devait choisir entre les valeurs Jedi ou les valeurs matérielles. Il décida assez rapidement de s'allier avec son père. Pendant le combat final entre Qui-Gon Jinn et Kryon, Qui-Gon Jinn gagna Kryon et n'eut d'autre choix que de le tuer. Malheureusement, la mort de Kryon fut devant les yeux de Xanatos. Celui-ci prit la bague au doigt de son père, alors brûlée par le sabre de Qui-Gon, et la colla sur sa joue en pleurant la mort de son père. Ceci lui créa une marque en forme de cercle sur sa joue. Cette marque symbolisera plus tard la chute de Xanatos dans le côté obscur. Puis enragé, il décida d'affronter son ancien maître Jinn au sabre laser. Jinn gagna le combat, mais ne voulait pas tuer son ancien apprenti. Il décida donc de le laisser fuir. Le temps passa et Xanatos apprit la force du côté obscur et deviendra même un Sith. Nous savons que Xanatos eut un fils du nom de Granta Omega, mais il ne faisait pas la fierté de son père car il ne possédait très peu la force. Xanatos fut le patron d'une compagnie minière. Un jour, il avait une mission sur la planète Bandomir. Il retrouva là-bas son ancien maître, avec un très jeune homme qui portait le nom de Kenobi. À cette époque, Kenobi avait juste pour mission d'éviter les tensions entre la compagnie de Xanatos et une autre, alors présente sur la planète Bandomir. Obi-Wan Kenobi n'était pas l'apprenti de Qui-Gon Jinn. Xanatos, voulant à tout prix éviter un combat contre Qui-Gon Jinn, se présenta à Obi-Wan Kenobi en tant qu'allié. Cependant, Xanatos voulait juste récupérer les mines de la compagnie. Il enleva cependant le jeune Obi-Wan Kenobi. Xanatos se serva d'Obi-Wan en tant qu'esclave dans les mines. Cependant, le grand Jinn retrouva Obi-Wan. À deux, ils cherchèrent Xanatos. Ils le trouvèrent. Cependant, Xanatos leur avait tendu un piège. Il avait positionné une bombe à ions. Si vous vous souvenez de vos cours de physique-chimie, vous savez que les ions sont chargés électriquement. Obi-Wan le savait très bien, et donc il put désamorcer la bombe grâce à une pierre d'une mine chargée négativement. La bombe fut donc avec une charge électrique neutre, et donc
n'explosa pas. Qui-Gon Jinn comprit l'intelligence et le talent de ce jeune Kenobi et décida plus tard de le prendre en tant qu'apprenti. Le temps passèrent sans entendre parler de Xanatos, malgré que Qui-Gon ne put oublier ce Jedi déchu. Mais un jour, cet ancien Jedi revenu et menaça carrément le temple Jedi de Coruscant. En effet, Xanatos réussit à rentrer dans le Conseil Jedi. Son but était double. Premièrement, assassiner le grand maître Jedi Yoda, puis secondement, voler du Vortex, présent en énorme quantité dans les coffres du temple. Pour ceux qui l'ignorent, le Vortex est un matériau très rare et très cher, souvent utilisé pour parier dans les jeux d'argent dans l'univers de Star Wars. Pendant son séjour au temple Jedi, si je peux dire ça comme ça, Xanatos réussira à corrompre un Jedi, Brooke-Shun. Ce Jedi était souvent comparé à Obi-Wan, ce qui créa une rivalité entre les deux. Brooke-Shun, alors complètement corrompu, ne quitta pas le temple. Au contraire, il voulait mettre le doute sur la fidélité des Jedi aux apprentis Jedi. Il n'hésitait pas non plus à voler ou à faire des violences aux autres apprentis. Xanatos captura l'ami d'Obi-Wan pour peut-être attirer ce Jedi dans un piège, ou pour créer un duel inévitable entre son apprenti et Kenobi. Kenobi devait sauver son ami, et c'est ce qu'il fera. Le duel inévitable commence. Après une grande domination, Jedi, l'apprenti du côté obscur, se tua après une grande chute à la falaise de la salle aux 1000 fontaines, dans le temple Jedi. Encore une fois, Xanatos échappa. Il retourna sur sa planète natale Telos, où il devena le chef d'une grande entreprise. Il créa aussi un jeu truqué qui deviendra très populaire, ce qui lui permettra de s'enrichir. Par propagande, Xanatos rentra dans la tête de son peuple que les Jedi, et en particulier Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn, avaient commis un crime. Évidemment, le crime présumé était absolument faux. Les deux Jedi étaient donc traqués et condamnés à mort sur cette planète. Un jour, ils se furent rattrapés, mais échappa de peu à la mise à mort. Depuis, ils étaient toujours recherchés, et même plus recherchés que jamais. Mais la vérité finit toujours par ressortir, c'est ça la leçon qu'on peut apprendre avec l'histoire de Xanatos. Car le peuple comprit enfin que Xanatos n'était pas un gentilhomme. Ils comprirent aussi que la marque de Xanatos et son jeu étaient une arnaque. Le peuple se rebella et Jinn et Kenobi aida le peuple à traquer Xanatos. C'est un jour, alors que les deux Jedi étaient accompagnés par deux autres amis Jedi, qu'ils trouvèrent Xanatos. Alors que Xanatos n'avait plus d'échappatoire, il dit à Qui-Gon qu'il était le plus grand échec de Jinn et qu'il devra vivre avec. Puis, avant de se tuer, il a dit, je le cite, « Tu n'auras jamais la satisfaction de me tuer, Qui-Gon dit. » Je trouve que cette dernière phrase fait vraiment très cite et j'aime beaucoup l'histoire de Xanatos, assez peu connue, j'espère qu'elle a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo. Merci et que la force soit avec vous. À jamais.